Avec notre invité, nous allons évoquer le tourisme saisonnier au service du plan national de développement. Un certain nombre d'événements arrivent de temps à autre dans le calendrier qui peuvent avoir un impact donné sur l'économie et par ricochet sur ce plan national de développement. On va en parler ce soir avec Théo Bito, qui est conseiller en structuration et montage de partenariats publics-privés. Monsieur Bito, bonsoir. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. C'est un plaisir. Je voudrais me faire un peu le plaisir de vous présenter un peu avant qu'on aille dans le fond du sujet. Il faut dire que vous êtes conseiller en structuration et montage de partenariats publics-privés, comme je l'ai dit, des grands projets au niveau de l'eau, de l'électricité, du pétrole. Vous êtes également spécialiste des contrats FIDIC, coach, formateur. J'avoue que si je dois faire tout votre CV, on finirait l'émission qu'on n'aurait pas terminé. Mais vous êtes surtout internationaliste avec une expérience de 19 ans en pratique de droit. Vous étiez lobbyiste, public speaker et spécialiste en communication, stratégie et relations publiques. Sauf que dans le cadre de cette émission où nous vous recevons actuellement, nous allons évoquer des choses qui ne sont pas directement en lien avec votre profession. Nous allons parler de l'événement Caliente, dont vous êtes le promoteur, et voir un peu quel peut être l'impact de cet événement. Je rappelle que Caliente, c'est le grand réveillon de la Saint-Sylvestre du 31 décembre qui se déroule depuis 14 ans à la Colombe de la Paix. Théo Bito, c'est quoi cet événement-là? Parce que nous, de loin, on voit des feux d'artifice, on voit des concerts géants et tout, un grand public, mais c'est quoi exactement Caliente? D'abord, permettez-moi de vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez pour encore rebondir sur ce thème-là. Alors, Caliente, c'est quoi? C'est un méga événement. Un méga événement qui a été lancé en 2005 au Togo. Et la petite histoire, c'est que avant 2005, c'est-à-dire vers 1999, moi, je quittais le Togo avec une idée de ce qu'était le Togo, un pays un peu triste. Quand je suis arrivé aux États-Unis en tant qu'étudiant, j'ai été obsédé par cette idée-là. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour que je puisse contribuer un peu à ramener le moral dans le pays en tant que citoyen? Alors, je suis rentré avec deux projets. Le premier projet, c'était Caliente. Et le second projet, c'était Coconut Beach. Il y avait, devant la présidence, il y avait un truc là, une grande plage, comment dire, animée. Bon, alors, quand on revient à Caliente, donc c'est un événement qui est créé dans l'esprit de faire en sorte que les gens voient le Togo autrement, que les gens puissent percevoir le Togo autrement, qu'ils aient envie de venir au Togo. Caliente, je l'ai souvent dit, c'est une émulation. Ce n'est pas je ne peux pas me proclamer le génie créateur de ce jour-là. C'est un concept qui existe dans le monde. Ce concept est basé sur l'idée que le tourisme est un vecteur de l'économie. Vous allez, que ce soit au Brésil, que ce soit aux États-Unis, que ce soit dans d'autres pays, ce concept est en développement. Et il a surtout réussi à New York City, où en fin d'année, vous avez des millions de personnes qui débarquent du monde entier pour l'exception, pour vivre cet événement. C'est un grand événement, genre ce que nous faisons ici, mais qui rassemble un monde fou à Times Square. Ce n'est pas le spectacle-là qui m'intéresse, moi. C'est l'apport économique de tous ces millions de gens à New York, qui arrivent à New York, ils prennent l'avion, ils mangent, ils boivent, ils se déplacent. C'est plein de sous qui rentrent dans le pays au même moment. Et c'est la redistribution, parce que tout le monde a sa part. Ceux qui vendent, les hôteliers, tout le monde a ça. Le gouvernement même prend des taxes là-dessus. Alors, vous savez, le touriste, quand il vient dans un pays, il amène l'argent. En repartant, il ne prend pas l'argent. L'investisseur, je suis un juriste spécialiste des montages et des structurations, je peux vous dire, quand on fait les montages et les structurations, vous voyez ce que l'investisseur emporte. Voyez-vous? Mais dans le tourisme, l'avantage, c'est que tout reste dans le pays. Et je n'ai pas tout dit. Quand le touriste veut partir, il prend soin d'acheter des souvenirs pour quitter le pays. Voyez-vous? Donc, ça fait tourner tous les secteurs de l'économie, même le secteur artisanal.
Vous voyez des tricots autour du monde, on met alors New York, tout ça. Ouais. Mais je me suis dit qu'on peut le faire au Togo. Et c'est ça l'idée. C'est pourquoi nous disons au niveau de Caliente que Caliente est le fer du Togo, la capitale africaine du réveillon. Alors imaginez un seul instant qu'on réussit dans cette démarche-là, qu'on amène tout ce monde-là, qu'on amène des gens. Actuellement, il fait très froid dans tous les pays. Que ces gens qui décident peut-être de venir en Afrique trouvent suffisamment attractif le Togo pour qu'ils viennent, et ils viennent fêter chez nous. Je parle de ces gens en Afrique qui ont compris que le Togo a créé une exception en termes d'attraction, qui viennent. Ça fait beaucoup dans notre pays. Et ils viennent avec plein de sous. Prenez seulement, je prends un minimum. Quelqu'un qui vient faire 2 semaines au Togo et il dit qu'il va dépenser 200 000 francs. Et disons que 110 000 personnes sont venues. 2 semaines, 200 000 francs, ça fait 2 milliards de francs CFA dans le pays. Et vous savez que personne ne peut, de l'étranger venu au Togo, dépenser seulement 200 000 francs. C'est un minimum. Voyez-vous? Donc, il y a toutes ces possibilités-là qui peuvent arriver dans le pays. La seconde idée, à part le tourisme, aujourd'hui, le concept que nous devons apprendre en Afrique, c'est le concept de branding. Le branding, quand on parle de branding, d'habitude, les gens pensent au branding des marques, tout ça là. Mais il y a le branding des villes. New York a commencé son branding en 1972. Tout a été fait de sorte que New York soit une ville distincte des autres villes. Quand on parle de New York, il y a un style, il y a une pensée, une façon de voir les choses. Ils l'ont fait. Ils ont pu mettre leur nom sur la plaque. Ce qui fait que tout le monde, quand tu vas aux États-Unis, quand tu ne vas pas à New York, tu ne te sens pas à l'aise. Alors, nous avons, dans cet événement Caliente, commencé de manière timide le branding. Vous savez, les gens, j'ai écouté plein de gens qui me disent « Ah, vous savez, Caliente, vous pouvez le déplacer un jour ici, aller ici. » Je dis non. Tout a été pensé. Vous voyez comment on positionne la chose de Caliente? On met ça sous la colonne de la paix. N'importe qui dans le monde qui regarde l'événement Caliente voit la colonne de la paix. Paris, c'est la Tour Eiffel. La colonne de la paix, c'est Lomé. Donc, tous ceux qui ont regardé Caliente depuis 14 ans identifient Lomé à la colonne de la paix. Tous les coins ont été étudiés dans le projet. Tout a été étudié. Caliente, ailleurs, n'aura pas le même effet. Ce n'est pas un spectacle. N'importe quel spectacle. Vous voyez, Caliente, c'est gratuit. Il y a 3 grands événements dans ce pays. Il y a Caliente, il y a Miss Togo, il y a la fête de la bière. Mais tous ces 2 éléments sont des événements à titre lucratif. Ceux qui connaissent Caliente depuis 14 ans savent que c'est gratuit. Et non seulement c'est gratuit, ça permet de soulager certaines personnes. Vous savez, il y a une grande partie des gens qui viennent à Caliente qui n'ont pas les moyens, par exemple, d'aller dans les boîtes. Voyez-vous? Alors, la question fondamentale qu'on se pose à ce point de notre discussion, c'est celle-ci. Comment c'est financé? Oui, mais peut-être avant de revenir sur le financement même, vous avez dit que c'est l'événement, c'est une émulation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le sentiment que c'est vrai qu'en termes de public, c'est réussi, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment, si vous devez faire un bilan 14 ans après, que cette dimension que vous voyez à cet événement, qui fait de Lomé cette vitrine sur le plan continental, que ce n'est pas vraiment encore atteint? Oui, vous avez raison. C'est une idée progressive. Vous savez, c'est une idée progressive. En ce sens que moi, quand je regarde, que je sois à Lomé ou pas, quand je regarde à la télé, je vois le public qui est là, je dis que nous sommes en train d'aboutir là. Parce que le public, il se décuple. Chaque année, il grandit. Aujourd'hui, quand vous arrivez à Sika, vous ne pouvez plus passer. Vous ne pouvez plus venir de Décon. Décon est envahi. Saint-Joué est envahi. L'église qui est à côté, des fois, ils disent même qu'ils n'arrivent pas à faire. Tout est envahi. Nous sommes en train de grandir. Mais le vrai problème avec Caliente, son talent d'Achille, c'est le financement. Alors, justement, sur cet aspect, est-ce que, puisque l'événement aujourd'hui, il est quasiment un événement national, est-ce que ce financement, il vient des autorités ou bien c'est le promoteur qui se démerde pour pouvoir réaliser cet événement-là? Je voudrais
ça, c'est une question très intéressante. Vous savez, Caliente, depuis le commencement, a un élément catalyseur. Et nous avons exposé cet événement quand nous sommes venus. Quand je suis arrivé en 2005 avec le projet dans mes valises, j'ai envoyé le projet à la présidence. J'ai été surpris avec la célérité à laquelle le président a répondu au projet. Et il a mis le feu ministre sur la TV2, Apitan Tchala dessus. Oui. Mais c'était un moment important de notre pays parce que c'était l'année là où le père de la nation est mort. Mais les gens étaient sceptiques à l'idée de faire la fête, de faire cet événement là-bas. Mais le président a eu une vision, il a dit, c'est là que ça va se faire. Parce qu'il a compris le concept, il a vite compris le concept. Nous n'avons pas eu de l'aide au début. C'est en 2008 que nous avons eu une aide de la présidence. Donc sur les 14 ans, l'aide, on n'a eu qu'une seule fois l'aide de la présidence, l'aide financière. Mais de l'autre aspect, il y a un aspect très important que je voudrais souligner, les feux d'artifice que vous suivez aujourd'hui. Depuis près d'un certain nombre d'années, 10 ans ou 8 ans je pense, c'est la présidence et une certaine personne dont j'aimerais taire mon nom ici, qui fournit ces feux d'artifice. Donc c'est un poids lourd qui a été levé. Les feux d'artifice, ça coûte dans les 60 millions. Voyez-vous, c'est cher. Quand quelqu'un te enlève ça de ton budget, tu ne peux pas dire qu'il ne participe pas au financement de l'événement. Donc, pour moi, il participe. Mais ça ne s'arrête pas, c'est-à-dire que l'événement là ne s'arrête pas au feu d'artifice. Il faut payer les artistes, il faut une sono de dernière génération, il faut plein de choses. C'est là où le promoteur que je suis a souffert depuis près de 14 ans. Ou quand j'envoie, les techniciens travaillent et on fait sortir un budget de, je crois, autour de 50, 60 millions, en fonction de nos ambitions pour l'année. On se retrouve des fois avec 10 millions, avec, je ne sais pas, 8 millions. Et là, le promoteur que je suis obligé de mettre la main à la poche. Mais la question fondamentale est pourquoi je dois le faire. C'est ça la question fondamentale. Pourquoi ce n'est pas au palais des congrès? Moi, c'est une idée formidable que j'ai eue, j'ai dit, bon, ça peut arranger le pays. Et j'ai dit, bon, j'amène. Avec l'espoir en ce moment que la mairie va récupérer l'événement. Le maire, au début, était chaud là, mais à un certain moment, je crois qu'il n'avait pas... Peut-être que c'est là moyen, ou je ne sais pas, mais l'événement n'a jamais été récupéré. Donc, depuis 14 ans, ça a été un poids. Bon, fondamentalement, nous devons comprendre, si nous sommes tous d'accord que cet événement est d'une importance pour le pays, et que cet événement... Vous savez, chaque fin d'année, quand on dit que le pays a bien fêté, les gens ont souvent cité l'événement pour dire, ah, vous savez comment il fête au Togo. Je me rappelle, en 2007, il y avait une histoire de trouble dans le pays et l'atmosphère était triste. Mais quand Caliente a réussi, les gens m'ont appelé personnellement pour me dire, mais vous n'êtes pas sérieux au Togo. Vous dites que vous avez des problèmes, au même moment, vous fêtez comme ça. Mais donc, c'est clair que cet événement, politiquement, économiquement, est important. Et même l'image du pays, parce que cet événement n'est pas organisé dans des pays voyous. C'est des pays sérieux. L'image du pays même en prend. Aujourd'hui, de notre propre poche, nous avons fait des cartes de postales que nous avons distribuées gratuitement aux gens pour la promotion du tourisme, de l'événement. Donc, la question fondamentale ici, c'est: est-ce que Caliente est un événement particulier qui est distinct de tous les événements qui sont dans le pays? La réponse est oui. Est-ce que Caliente, même sans financement, a atteint certains objectifs? La réponse est oui. Maintenant, comment est-ce qu'on peut trouver un partenariat très intelligent entre les autorités, entre le gouvernement et autres, et le privé, pour que dans un cadre de partenariat, on puisse vraiment aller au second niveau? Moi, je me dis tout simplement que si les moyens sont mis, on peut dépêcher des écrans géants un peu partout à Lomé. On peut amener, pour lancer l'événement, vous savez, les gens le font, vous amenez un grand artiste pour lancer l'événement. Et vous créez, regardez les gens qui viennent par exemple pour l'événement, ils veulent faire 1 ou 2 semaines, le circuit touristique, les gens vont aller à Palimé, au nord, dans les centres de touristique, tout ça là, créer des circuits de tourisme et enchaîner ça ou greffer ça à l'événement. Ça va faire que ça crée un dynamisme. Parce que vous savez, personne ne veut prendre ses vacances pour aller fêter dans un endroit triste. Bien sûr. Personne ne veut le faire. On prend les vacances pour se réjouir. On prend les vacances pour se réjouir. Et
Pour les temps où je suis à Lomé des fois pour fêter, je vous dis que les hôtels, moi je reste, d'habitude quand je suis à Lomé, je reste à côté, l'hôtel à côté pour voir comment ça se passe. Les hôtels de Lomé sont vides. Nous devons faire en sorte que les gens reviennent. Et pour qu'ils reviennent, certains ont déjà créé les solutions. Le FESPACO, ce qu'il fait, au Burkina Faso, et le FESPACO, ce n'est pas une histoire réussie par un seul privé. C'est une mobilisation nationale. Parce que les artistes, les chants, tout le monde sait que quand le FESPACO se passe, tout le monde a de l'argent. Donc, je suis certain que, vu les promesses certaines de Kaliente, si les moyens sont mobilisés, nous allons réussir quelque chose que plein de monde n'ont pas réussi. Mais Théo Bito, est-ce que vous-même, en tant que promoteur de cet événement, vous êtes déjà allé en dehors de la présidence, par exemple, que vous avez cité, puisqu'aujourd'hui nous parlons du tourisme, et ça, vous l'avez si bien démontré, ça peut avoir un impact énorme sur le tourisme. Est-ce que, par exemple, le ministère du Tourisme, vous avez pu discuter avec eux, leur démontrer le bien fondé d'un tel événement sur le tourisme, par exemple? Oui. La question tombe bien parce que cette année particulièrement, nous avons soumis un courrier au ministre du Tourisme et il nous a fait l'honneur d'être reçu par un groupe de directeurs qui on a expliqué l'importance de l'événement. Il a promis de revenir, mais ils ne sont pas revenus. Je suis sûr qu'avec tout ce qu'il y a comme préoccupation, il n'est pas revenu. Mais ce n'est pas seulement l'affaire du gouvernement. Vous savez, l'idée, c'est que le privé comprenne. Les gens me disent, quand je donne l'argent, qu'est-ce que je gagne? Justement, je leur explique. Le privé, c'est ça, en fait. Oui, je leur explique. Laissons l'histoire de publicité, tout ça là. Laissons ça. Pour que vous allez passer. De toutes les façons, sur Kaliente, nous avons 7 heures de direct sur la TVT. Nous avons 7 heures de direct sur notre page Facebook. Nous avons un public monstre. Nous avons des écrans géants, tout ça là. La visibilité, on peut faire beaucoup de choses. On peut organiser la tombola, on peut faire. Mais ça, laissons ça. Maintenant, parlons concret. Quand on dirige une société, on voit le futur. Admettons que ces gens que nous appelons touristes viennent. Il y a dans le court terme des sociétés comme de téléphonie, la restauration, le transport, plein de structures qui sont alimentées. Et l'argent circule. C'est-à-dire que quand un touriste vient aujourd'hui à Lomé, il prend un taxi, il dort dans un hôtel. Quand même. C'est le privé qui gagne. Voyez-vous, ça c'est dans le court terme. Le long terme, c'est quoi? Alors, aujourd'hui, vous savez, New York, les gens de loin achètent des immeubles à New York. Pourquoi ils achètent les immeubles? Parce que le branding de New York a fait de New York une zone de valeur. Les maisons ont pris de l'importance. Tout est important. Les investissements sont faits beaucoup à New York parce que la ville est attractive. Les gens vivent. Mais avec le temps, le long terme, c'est que ces gens qui viennent nous voir, qui aiment le pays, qui aiment Lomé, vont commencer à se dire, mais pourquoi on n'achèterait pas des maisons chez vous? Pourquoi on ne ferait pas ceci? Pourquoi on ne ferait pas ceci? Mais rien ne se passe du jour au lendemain. Les gens qui ont réussi ont programmé, ils ont planifié. New York a commencé son travail de branding de la ville de New York en 1972, où les gens, le privé, je parle du privé, les sociétés privées et la mairie de New York se sont retrouvés pour discuter, se dire qu'est-ce que nous faisons. Ne donnons pas l'impression qu'on attend que ça se passe pour qu'on ne participe. Moi, au jour d'aujourd'hui, tout ce qui ça m'a coûté cet événement, c'est beaucoup de dépenses. Et évidemment, quand ta femme commence à te dire ton histoire là, c'est pas chaud là, ça veut dire que ça est en train de heurter la poche. Oui. Donc, aujourd'hui, je ne suis plus en mesure de pouvoir continuer à financer. Ceux qui peuvent, que ce soit des particuliers, que ce soit tous ceux qui peuvent aider pour que cette idée-là, je ne la réclame pas, je n'en ai pas besoin, je ne la réclame pas. Je souhaite tout simplement que nous utilisions ceci-là pour faire quelque chose de plus grand que nous. Alors, est-ce que sur un autre plan, c'est vrai que vous évoquiez tout à l'heure, par exemple, la ville de Lomé, mais je ne peux pas vous dire actuellement qu'on a une ville de Lomé, on a plusieurs communes actuellement, et cet événement va même au-delà de toutes ces communes. Est-ce que l'idéal n'est pas aussi d'approcher, par exemple, ces communes, on en a 7 dans le Golfe, 6 dans Guenivé et tout, pour voir comment ils peuvent récupérer. Oui, l'idée c'est ça, mais vous savez, ces communes viennent de voir le jour. Je ne sais pas comment, malheureusement, je ne sais même pas qui est maire ou je ne sais même pas. Bon, on peut les trouver. Mais vous savez, c'est au-delà de ça. Moi, j'en appelle plutôt aux gens
à la compréhension des gens, pour qu'on fasse ensemble quelque chose de grand, qu'on se retrouve, qu'on fasse quelque chose de grand. Nous avons l'idée, nous avons suffisamment démontré durant les 14 ans que cette idée est suffisamment importante en faisant le minimum qu'on peut pour accompagner l'événement. Mais il est temps, vous savez, j'ai déjà dit, le gouvernement, vous savez, aujourd'hui, le gouvernement, pourquoi les gens pensent que c'est un événement du gouvernement? Tout simplement parce que le gouvernement est tellement mobilisé. Vous venez, vous voyez la sécurité, ça vraiment un chapeau aux forces armées togolaises, aux forces de sécurité. Vous voyez les ministères qui sont mobilisés, tout le monde est mobilisé. Franchement, la coopération, elle est au point. Maintenant, la coopération financière, c'est elle qui pose problème. Oui. Donc, il faudrait qu'on trouve une solution pour ça. Je crois que c'est un chantier en progrès. Où je te parle maintenant, où je suis. Nous sommes à peut-être 10 jours de l'événement. Nous n'avons pas 1 million dans la caisse pour organiser cet événement. Non, c'est sérieux. Je ne vais pas dire quelque chose de si sérieux comme ça en direct. Nous n'avons pas. Mais comment on l'organise? Tout le monde veut venir le jour-là s'amuser, s'éclater, les gens s'amusent, tout ça là. Mais on fait la fête, mais comment elle est financée? Si c'était une fête privée, je vais l'organiser au Palais du Congrès. Et je prends mon ticket, et puis je prends mes tickets, je vais mettre sur mon compte. Mais là, vous êtes là, je suis sûr que vous êtes déjà venu. Personne ne prend l'argent sur personne. Bien sûr. C'est gratuit. Donc, nous devons trouver un moyen pour financer. Nous pouvons rester, vous savez, c'est l'histoire de la tarte. Je dis à mes étudiants, quand je leur fais des cours sur la négociation, l'un des exemples favoris dont je leur parle, c'est l'exemple de la tarte. Quand la tarte est petite comme ça, vous vous battez pour cette tarte, vous allez vous tuer, mais cette tarte, elle est toujours petite, elle ne va jamais vous suffire. Mais quand vous vous mettez ensemble, vous échangez les idées, vous agrandissez la tarte, automatiquement, chaque morceau devient plus grand. Donc, Caliente, c'est un peu comme une tarte. Elle est petite. Nous devons faire en sorte que chacun apporte son génie, l'élargir, de faire de sorte que chacun puisse avoir. Je ne vais pas aller au marché, au grand marché, par exemple, demander à une femme de me remettre une commission sur ce qu'elle a vendu, ni dans un hôtel, ni, je ne sais pas, le gouvernement quand il prend les taxes. Parce que les taxes, quand le gouvernement, plus l'argent, les milliards dont je parlais, quand ils viennent ici, il y a la TVA, beaucoup de choses que le gouvernement retire. Donc pourquoi nous ne rentrons pas dans cet esprit de compréhension simplement? On discute, voir comment est-ce qu'on peut faire. Moi, c'est là que je vais récupérer ma satisfaction. Ce n'est pas, si vous regardez vraiment Caliente, vous savez, depuis le lancement de la 2e édition, je n'ai plus apparu sur une seule chaîne ou sur la pour parler de Caliente. Je me suis totalement éclipsé. Et c'est Madame Adanlete Yvonne qui est la présidente de cette chose-là. C'est elle que les gens connaissent. Je me suis éclipsé totalement pour que ça réussisse. Je suis revenu pour en discuter tout simplement parce que le problème d'argent persiste. Ça persiste. Je dois discuter, expliquer aux gens l'idée que j'ai eue en proposant cet événement-là. C'est ça la raison. Cette année, je fais le tour des médias pour expliquer aux gens comment est-ce que nous pouvons faire plus grand que nous. Alors, en une minute, puisque vous évoquez le nerf de la guerre qui est l'argent, s'il doit y avoir des gens qui vont accompagner ça, est-ce qu'il y a des secteurs spécifiques, par exemple, des entreprises spécifiques qui pourront accompagner, ou bien c'est tout le monde, finalement? Et in fine, c'est tout le monde, comme je l'ai expliqué. Tout le monde va bénéficier. Mais il suffit simplement qu'on réfléchisse un peu plus loin pour savoir que lorsque l'argent rentre dans le pays, il circule. L'argent qui rentre, par exemple, par l'achat de, je ne sais pas, d'une carte Togocel ou chose là, l'argent ne reste pas là-bas, il circule. Il peut se retrouver en train d'acheter un paquet de ciment, se retrouver d'acheter une maison, l'argent circule. Donc, c'est pour tout le monde. Mais on peut faire mieux. Se dit tout simplement que les sociétés, par exemple, vous savez, il y a la responsabilité sociétale aujourd'hui qui demande aux gens de réserver une portion de leurs ressources pour aider. Mais lorsque ces gens, j'ai dit qu'il y a une grande partie de personnes qui arrivent là, à la colonne de la paix, qui n'ont pas les moyens. Mais quand vous contribuez à cette fête, en leur organisant une grande fête, je pense que tout le monde comprendra que vous avez offert une fête à la population. Et ça, je crois qu'il y a un traitement particulier pour ces formes de dépenses avec les impôts. Oui. Donc, c'est une histoire de... Nous devons tous nous y mettre pour aboutir. De l'événement. Théo Bito, merci à vous d'être passé dans cette émission.
Je vous remercie, mais il ne faut pas que quelqu'un dise que je l'ai oublié dans les remerciements. Oui, je remercie tout le monde, les sponsors qui sont avec nous, le gouvernement, ceux qui ont commencé avec nous, tout ça là. Je les remercie. Je leur dis que c'est dans 20 ans, 50 ans que les gens vont apprécier ce que nous faisons. Nous devons continuer. D'accord, merci. Merci beaucoup pour l'opportunité. À vous. On va observer la pause et juste après le journal, ce sera Regard croisé.